Et bonjour les lions, comment allez-vous? On se retrouve ici pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir un petit peu les tendances générales, voir un peu ce qui se passe dans le domaine pro, financier, sentimental. Donc, bien sûr, cette guidance est faite pour les signes solaires, ascendants ou lunaires en lion. Les amis, prenez ce qui résonne. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment un lien avec votre vie actuelle. Je n'annonce ni jamais de tragédie, ni de drame, ni de maladie, de décès, de quoi que ce soit. Ça reste des guidances qui vont vous permettre de faire des choix, mais il n'y a pas de grande révélation, en tout cas dramatique, sur ces guidances, hein. Voilà, c'est important de le souligner, de le dire. Euh, Prenez vraiment voilà, les choses avec beaucoup de détachement. Ce sont des guidances, je vous dis, faites avec beaucoup de bienveillance et de lumière. En aucun cas, je n'apporte des mauvaises nouvelles. Je préviens. Si, voilà, des mauvaises nouvelles comme par exemple une mauvaise facture, un pépin sur la voiture, enfin voilà, des choses malheureusement qui parfois font suer, mais qui restent d'ordre, on va dire, matériel ou parfois un petit peu relationnel avec des conflits. Allez, on y va, je vais prendre une carte ou deux, bon, mais visiblement deux, de la triade. Alors, ah, ben justement, tiens, fin d'adversité. On a quand même eu des conflits, justement, on en parlait, avec peut-être une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être d'ordre professionnel ou familial, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça s'apaise. Vous avez fait en tout cas tout ce qui est en votre possible pour apaiser ces tensions, pour trouver des solutions, et j'ai l'impression que ça y est, on vous a enfin entendu. Tout ça s'apaise. On a effectivement des choses là qui ne se mettaient pas en place également, hein. Il y avait quand même des blocages. On va aller voir dans quel domaine. Mais si vous étiez dans cette configuration-là, avec des prises de tête, le côté où vous n'étiez pas d'accord avec vous-même, vous étiez en dualité, un coup oui, un coup non, vous ne saviez plus trop où vous en étiez, eh bien là c'est pareil. On retrouve, vous voyez, cette lumière, hein, le chandelier, c'est aussi la lumière de l'âme, avec un apaisement et donc du coup beaucoup de douceur qui revient à vous et beaucoup plus de, comment on peut dire ça, de douceur avec vous-même en fait. Je sais pas comment vous le dire, mais voilà, c'est-à-dire je suis moins dure envers moi-même et je laisse aussi venir les choses. Allez, c'est parti. On va faire un général avec l'oracle de Béline. Ok, bon, on a quand même l'argent qui saute, donc il peut y avoir effectivement aussi sur le plan financier un avancement. Alors, ben, vous voyez, donc on a la protection, la grâce. Donc ça me fait penser vraiment à la prière où je vous dis, vous avez peut-être fait vos demandes à l'univers et l'univers vous entend toujours. Et là, vraiment, il y a une protection sur vous. Donc, il y a une bulle qui permet à l'adversité externe de ne pas accéder en fait à votre espace vital. Donc, il y a des changements qui arrivent et des changements bénéfiques, bien sûr. Puisqu'on a vu l'amour, on a vu aussi l'argent qui a sauté. Donc beaucoup d'abondance, ben voilà, elle est là. Beaucoup d'abondance, je pense, sur ce mois d'octobre, hein, ça confirme rien que là. On a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez que l'adversaire, là, à mon avis, ça correspond à une personne de votre entourage avec laquelle il faut se méfier, là. C'est quelqu'un qui peut même prétendre être votre ami ou un proche, mais il y a de la jalousie, hein. Voilà, je veux pas dire, mais il y a quand même de la jalousie là. Donc, il faut faire attention. Après, autrement, on a quand même euh, cette évolution sur le plan financier professionnel qui, c'est ça en fait, qui va aussi amener la jalousie, au fait. Mais c'est pas grave. En fait, vous êtes déterminé, c'est là, vous y êtes. Vous n'avez jamais été aussi proche de votre but, donc rien ne pourra vous faire redescendre, en fait, hein, c'est ça. Donc, voilà. Mais méfiez-vous quand même. Je vais juste la recouvrir une fois. Ouais, c'est quand même quelqu'un. Alors, ouais, ça peut être le couple, hein. Ça peut être le couple pour certains lions.
il y a peut-être un couple là qui bat un peu de l'aile, voilà. Bon, ça peut. Mais ça peut effectivement aussi correspondre, je vous dis, à quelqu'un de proche. Ça peut être un ou une amie proche, une personne de la famille qui, je pense, vous aime vraiment, mais à sa manière. Voilà. Et il y a quand même de la jalousie derrière. Donc méfiez-vous de ça. En tout cas, on a une très belle évolution, donc on va aller voir un petit peu sur tous les plans. Allez, c'est déjà un très beau général. Allez, on y va pour les lions, pour le côté professionnel pour le mois d'octobre. Bon, des papiers, des démarches, on y va, on est sur le pro complètement. Donc il y a peut-être pour certains une formation, peut-être un changement d'établissement. Il y a, c'est ça, c'est peut-être un déménagement, peut-être que vos locaux déménagent aussi. Il y a un changement de travail, il y a une formation, il y a une demande pour vous monter à votre compte. Donc du coup, demande locale, demande de quelque chose comme ça. Le mois commence avec un petit peu d'incertitude, des doutes, peut-être même, attention, une petite perte d'argent sur le plan professionnel. Mais je pense que c'est dû à une mise en place, en fait, parce que derrière tout est bien qui finit bien, on retrouve l'équilibre et l'harmonie. Beaucoup de fatigue, hein, forcément, mais vous mettez en place les choses. Vous voyez qu'il y a peut-être effectivement sur le plan professionnel, alors, soit de l'attente parce que vous êtes, mettons, employé et qu'on vous a promis une prime ou une augmentation, ça se fait pas tout de suite ou ça se fait en décalé. Vous avez d'abord votre salaire, après votre prime, admettons. Ça peut aussi être des lions qui se mettent à leur compte et qui ont des sous à débourser, en fait, en début de mois, fin septembre, début octobre. Mais vous savez pourquoi, en fait, hein, c'est pour ce nouveau départ, c'est de l'investissement, c'est pas de la perte, en fait, hein, clairement. Non. Pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ. Ah ouais, c'est chouette. Il y a un retour à l'équilibre, le calme, la sérénité, des belles opportunités, un projet qui prend forme. Waouh! Et il y en a du message, hein. Donc, pour moi, l'instabilité que vous connaissez actuellement, ben, elle va passer, quoi. On vous dit que vraiment, elle va passer. Vous allez retrouver un équilibre. Oui, oui, clairement, un équilibre. Allez, on recouvre encore une fois. Ouais, c'est ça, hein. Vous voyez, encore une fois, on a la protection, c'est magnifique. Donc, ok. Alors, attendez, j'arrive. On a, je vous dis, l'instabilité des débuts, là. Là, c'est l'instabilité. Peut-être qu'il y a des accrochages même avec des personnes autour de vous, mais vous avez toujours cette envie, qui nous rejoint là, cette envie d'améliorer les choses. Donc, vous ne perdez pas espoir. En tout cas, si vous êtes dans une instabilité, on va dire, relationnelle ou concrète, en fait, ben, on vous dit de ne pas perdre espoir parce que les choses s'arrangent. On voit bien là qu'il y a des petites pertes, il y a des petites périodes d'attente, mais les opportunités sont là, elles sont bonnes, et vous retrouvez cette chaleur-là. Vraiment, le feu, c'est une chaleur humaine, ou en tout cas un foyer, un truc, un cocooning, quoi. Enfin, vous voyez, vous travaillez dans un contexte très chaleureux, voilà, très familial. Peut-être, je vous dis, si vous travaillez seul, ben, vous serez très bien, quoi, en tout cas. Donc, les investissements qui permettent quand même de faire quelque chose de top, puisqu'on a la colombe juste derrière. Donc, on perd un peu en fatigue, en argent, en temps, mais on sait pourquoi on le fait. Derrière, il y a une véritable renaissance et de toute façon, il y a une très belle protection. Si vous êtes dans ce contexte de nouveaux projets, le lancement de boîte, nouvelle mission, je ne sais pas, hein, si vous êtes dans ce truc de nouveauté, on vous dit que là, vraiment, ça va matcher, que va y avoir beaucoup de gens, beaucoup de réussite, beaucoup de travail, en fait, hein. Il y a beaucoup de travail, mais ça se fait de façon chouette, hein, il n'y a pas de problème. On vous dit de travailler votre communication. Alors, soit ça peut parler de pub de votre entreprise, ou alors de parler la communication avec vos collaborateurs, vos collègues, votre hiérarchie. On vous dit de communiquer, de ne pas rester superficiel sur des sujets qui vous touchent ou auxquels vous n'êtes pas d'accord. Il faut parler, d'accord? Pour ne pas laisser pourrir le truc. Donc, il y a ça aussi. Et là, on vous parle vraiment
peut-être les lions de déplacement, j'en ai pas parlé, non pas encore, c'est pas vous. Mais il peut y avoir un déplacement professionnel, il peut y avoir, je vous dis, un stage, une formation, un week-end découverte, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous y allez de bon cœur, vous allez découvrir de nouvelles choses. Il y a un nouveau départ. Même si ce n'est pas un déplacement à proprement parler, il y a quand même une évolution sur votre vie professionnelle qui va vous permettre de retrouver un apaisement, de retrouver un équilibre et d'être vraiment en harmonie avec tout ce qui vous entoure en fait, hein. Voilà, que ce soit la clientèle, les collègues, si vous êtes seul, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment de très très beaux messages pour vous et il ne faut pas lâcher quoi. Encore une fois, on vous dit que les adversaires, vous voyez, s'en vont. Voilà, l'instabilité, le côté un peu gnangnan, un peu je m'entends pas trop, ou un peu la crainte et tout, ben, tout ça, ça s'en va en fait, hein. Allez. On continue avec le plan matériel et financier. Ah, bah décidément. Bon, les amis, comment vous expliquer que c'est une fois que j'avais fini mon tirage matériel que je me suis aperçue que mon micro avait coupé. Donc, j'ai repris des mêmes cartes, hein, puisque effectivement le message était là quand même, avant de pouvoir poursuivre mon tirage. Je disais donc, je reprends, j'ai fait le tirage, j'ai repris les mêmes cartes. On voit bien que sur le plan financier, on a des actions qui sont menées. On a quand même tout ce qui est des démarches administratives, donc tout ce qui est juridique, administratif, des démarches autres. Enfin, vraiment, je parlais des démarches importantes. Donc, par exemple, un rendu de justice, un divorce, un acte notarié, donc une vente, un achat, une demande de crédit. Enfin, vous voyez, vraiment des démarches quand même assez importantes qui nécessitent parfois de l'attente et un peu de stress. En tout cas, on vous dit qu'il y a un retour positif de tout ça et donc la récompense et la récolte de tout ce que vous avez fait en amont pour pouvoir arriver jusque-là en fait. Donc, il y a bien des choses qui évoluent pour vous. Vous êtes dans une nouvelle dynamique et donc c'est la fin des tracas à ce niveau-là, quoi, hein. Voilà. Donc, j'avais recouvert là, on voit bien que vous faites tout ce qui est en votre possible pour mener à bien ce projet ou avoir une clôture de tout ça. On voit bien qu'en fait, une fois que tous ces soucis, toutes ces démarches sont terminées, on retrouve une tranquillité, une sérénité et une paix, hein. Que tout ce qui est, ça rejoint avec le pro, ce qu'on a sorti tout à l'heure, tout ce qui est peut-être petite perte d'argent, perte de temps, ben, tout ça vous sera rendu soit par un remboursement, donc comme on peut parler peut-être de frais d'avocat avancés, mais si vous gagnez, les frais d'avocat sont remboursés, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple basique, mais ça peut aussi être un remboursement qui n'a rien à voir. Peut-être, je ne sais pas, vous avez dû débourser une telle somme et puis en fait vous gagnez cette somme à un autre endroit. Enfin, vraiment, en tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas de grande perte d'argent, que ce que vous avez sorti pour le bien vous sera rendu. Donc pour moi, il y a quand même de très bons présages ici. On vous dit de garder espoir que les choses vont se mettre en place. Et j'avais voulu en fait recouvrir un autre message, donc 2 cartes de plus, et j'avais sorti ces deux-là. Donc on voit bien que là, c'est la fin d'un isolement, d'une période un, un peu paumée. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne sais pas où je vais, mais bon, j'y vais. On verra bien, mais tout ça, vous voyez, c'est fini. Il y a quand même une fin, une vraie fin. Voilà, c'est pas une période d'attente ou quoi. Non, là, il y a une fin. Sur le plan financier, matériel, on va pouvoir passer à autre chose et récolter enfin ce dont nos droits, en fait. On va avoir nos droits. Voilà. Donc, les lions, c'est quand même top dans le sens où vous avez mis tout en œuvre et vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez réussi ce que vous aviez souhaité envisager, quoi. Allez, je passe hop, au sentimental. Donc, pour les lions, pour les couples en premier, on y va.
les couples lions. Alors, on a des petites prises de tête là. Là, il peut y avoir, vous voyez, ce roi de pique. Ça peut être, alors, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être vous aussi. Il y en a un des deux qui est un peu piquant, qui est un peu dans le côté, dans les reproches, qui est un peu rancunier. D'accord? Oh, il vous faut quand même retrouver un équilibre. Donc là, les lions, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a ceux qui sont dans un, comment dire, dans un nouveau contexte. Peut-être qu'il y a eu un déménagement, peut-être qu'il y a des nouvelles choses autour de vous, peut-être qu'il y a un enfant. Si c'est le cas, c'est vrai qu'il faut se retrouver. Peut-être que vous êtes un peu perdu ces derniers temps, peut-être que vous êtes un peu éloigné par vos projets respectifs, par cet enfant peut-être au milieu, on le sait bien. L'enfant demande beaucoup, beaucoup d'attention et souvent la maman est quand même accaparée par cet enfant et donc perd un peu dans sa vie de couple voilà, la priorité. Mais c'est un fait. On vous dit qu'il va falloir peut-être retrouver les choses telles qu'elles étaient avant, on va dire, ou en tout cas arranger les choses, arrêter de se prendre la tête. Oui, ok. Voilà, pour moi, il y a vraiment une amélioration du couple parce qu'on met les cartes sur table. Il y a effectivement eu peut-être pour certains lions des soucis peut-être financiers ou matériels, une crainte. En tout cas, maintenant, ça va mieux et on se sent mieux dans son couple. On a laissé, en tout cas pour moi, le message général, c'est on a laissé l'extérieur prendre le dessus sur notre couple, en fait. Ça peut parler en ce sens. Il y avait aussi cette histoire peut-être de vouloir un nouveau départ, mais finalement on n'est pas sûr. Enfin, vous voyez, on est un peu indécis pour les couples. On est un peu indécis, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens là, et j'ai du mal à retransmettre les messages. Euh, on veut un nouveau projet de couple. C'est voilà, ça peut être un enfant ou ça peut être vraiment autre chose. Mais en tout cas, on veut un projet de couple. Ce projet, s'il n'arrive pas à se matérialiser, à se concrétiser, on se dit peut-être que on n'est pas fait pour être ensemble ou que si ça bloque autant, c'est parce que ça doit pas, nanana. Ben, on vous dit non, ne laissez pas. C'est pas vrai, c'est pas tout le temps vrai ça. Donc, il y a des choses à changer dans votre couple ou dans votre extérieur, le vôtre ou celui de votre partenaire, hein, mais des éléments extérieurs à changer, peut-être des relations à couper, euh, un quotidien à améliorer, vous voyez, des habitudes à couper aussi, c'est peut-être tout ça. Et en fait, se reconquérir l'un l'autre, vous voyez. Pour moi, c'est vraiment, il y a eu une notion peut-être de séparation, de distance entre vous deux. Peut-être en ce moment, dernièrement, il y a eu peut-être des accrochages, des désaccords, et en fait, on a un peu pris de la distance. Mais c'est rien de grave, on vous dit qu'il vous faut rétablir cet ordre-là et se dire, attends, on va pas laisser quand même tel ou tel problème pourrir notre histoire. Voilà. Donc, non, il y a quand même une amélioration de toute façon sur le mois d'octobre avec je vous dis, un retour, une réharmonisation des sentiments, du couple, la communication, en fait. C'est ça. Une réharmonisation de la communication. Parce que vous ne communiquez pas de la bonne manière. Et il y a des choses qu'il fallait changer. Mais pour que ça change, il faut qu'il y ait des prises de conscience. Voilà. Donc, je pense que ça y est, vous y êtes dans la prise de conscience. Vous savez ce qui a mis peut-être un mauvais mood dans votre couple et là, c'est en train de changer. D'accord? En tout cas, vous êtes déterminé à faire avancer les choses et à aller vers le mieux. Donc, il y a, pour tous ces couples qui sont un peu qu'elle s'abat un peu de l'aile, on est dans une amélioration. Après, il y a ceux qui veulent véritablement un enfant, on vous dit que là, quand même, il est en route, hein. Même si ça peut parfois mettre un peu de temps à venir, il y a quand même une amélioration des choses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, c'est peut-être, c'est délicat de parler de ça, mais je pense qu'il y a eu un blocage émotionnel, il y a eu quelque chose en fait, hein. Donc, si l'enfant ne venait pas, c'était pour une bonne raison. Là, j'ai l'impression que ça y est, il y a une rencontre qui va se faire, donc une rencontre peut-être avec cet enfant à venir. Allez, on passe sur le plan
Voilà, célibataire. Les lions célibataires. Oh là là, ça fait que sauter. Bon, mais les lions célibataires, ils vont faire une rencontre. Hein. Ok. Allez, on y va. Ok, bon, mais il y a de très très bonnes nouvelles pour vous. Hein. Déjà, ne serait-ce que dans ce qui est prévu à la base pour vous dans votre vie. Je parle de tous vos projets. Je parle pas des projets de cœur. Je parle vraiment des projets à côté. Donc en fait, tout est en train de se mettre en place, tout est en train de s'aligner. Et vous vous dites, ça y est, je vais pouvoir m'occuper de moi, vous voyez, de mon côté sentimental, rencontrer quelqu'un. On vous dit que le soleil va briller, qu'il va y avoir des nouvelles, vous allez rencontrer. Je pense que il va y avoir du monde quand même. Je pense que les lions, vous allez rencontrer au minimum deux personnes. Il y a une notion de choix. Ok. Ok, bon, ben magnifique, hein, puisque là, du coup, on voit bien, c'est rigolo, ce cavalier de trèfle qui est là et qu'on retrouve ici. Donc, le cavalier de trèfle, c'est une personne. Alors, si vous êtes une femme, c'est quand même un homme qui assure dans sa vie, qui est indépendant. Il est peut-être chef d'entreprise. En tout cas, il est ancré. C'est quelqu'un qui sait où il va. Voilà, pas autoritaire, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est vraiment quelqu'un, voilà, il assume tous les plans de sa vie de façon indépendante. Il est pas du tout dans la dépendance affective. Il est indépendant financièrement aussi. Enfin, vous voyez, on a quand même sur un homme et qui a des projets, qui visualise, qui arrive à se projeter. Voilà. On vous dit que cette personne arrive quand vous arrivez aussi à mettre toute seule, je parle aux femmes, hein, toute seule votre vie à plat. C'est-à-dire, ça y est, tous mes soucis en gros sont réglés. On l'a vu, les problèmes matériels ou financiers se règlent. Donc là, c'est confirmé. Et on vous dit, cette personne qui arrive, eh ben, il y a vraiment un engagement. Voyez. Peut-être que cette personne est un peu là, c'est officieux, donc vous vous considérez encore comme célibataire parce que ben, c'est pas encore franchement là. Et du coup, on vous dit, ben là, il va y avoir une officialisation. Vraiment. Après, si vous êtes un homme, alors vous êtes cet homme-là. Vous êtes cet homme qui est déterminé à rencontrer l'amour. Vous êtes, comme je viens de le dire, indépendant. Vous savez très bien où vous en êtes et vous voulez vous projeter en fait. Vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie. Vous avez réglé vos soucis et là, vous nous rencontrez votre princesse là de carreau. Donc, on a Ah oui, on a un très beau tirage pour vous, vraiment très beau tirage. On vous dit que c'est sur le mois d'octobre qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, là, avec le pan. Donc, moi, je pense que c'était juste un souci d'ancrage, de prendre, de trouver le bon moment, enfin, de s'ancrer en fait à un endroit, d'être bien, de se mettre en accord seul. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a quand même la maison, mais maintenant on est prêt ou on est prête à rencontrer quelqu'un et à partager sa vie. Peut-être de façon indépendante au début. Peut-être, voilà, chacun chez soi, c'est très important. J'ai pas envie de retrouver ou de retomber dans les travers du couple d'avant. Donc, et vous avez bien raison, prenez le temps en fait. Mais on voit qu'il y a une officialisation que cette personne, pour moi, c'est du costaud quoi. Donc, vous allez prendre les sages décisions, vous allez être lucide, clairvoyant sur cette personne. On vous parlait d'un choix. Moi, pour moi, le choix, il va être quand même vite fait. Mais il y a quand même une autre personne qui traîne un peu là. Donc faites-y attention, mais vous savez au fond de vous quelle est la bonne. Donc pour moi, je ne m'inquiète pas, en fait, puisqu'on voit bien que vous arrivez à, à cet engagement. Bien, top. On finit les amis avec un message de l'oracle Les secrets de ton amour. Donc vous pouvez poser une question d'ordre sentimental ou demander quand tel ou tel événement peut se concrétiser, puisqu'il y a la temporalité sur ce jeu. Donc, je vais sortir 3 cartes. Vous pouvez choisir sans réfléchir ou au contraire mettre pause à la vidéo pour faire votre choix. Allez, on y va. Donc, première carte,
Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Bon, mais magnifique, puisque pour ceux qui le souhaitent, voilà, le message est là. Sinon, nous avons la période de septembre. Donc, ben, 1 an, quoi, les amis, puisqu'on sort de septembre. Second message, engagement sentimental à venir. C'est rigolo puisque c'est exactement le message qu'on vient de voir pour les célibataires. Quand? À la prochaine pleine lune. Alors, soit c'est ça qui arrive à la prochaine pleine lune, donc c'est le 17 octobre, soit c'est un tout autre événement qui va se produire à la prochaine pleine lune. En tout cas, il y a un changement pour vous. Il y a un choix déterminant à faire en amour, dans le mois. Oh, ben c'est assez rapide quand même. Mais donc là, dans le mois, ou alors un choix déterminant à faire. Voilà les amis pour les messages du secret de ton amour. Je crois que j'ai fait le tour, oui, je crois, ça m'a perturbé cette coupure de micro, mais je pense que cette fois c'est bon. J'ai plus qu'à vous souhaiter moi un super mois d'octobre. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo si celle-ci vous a parlé, ça soutient mon travail et surtout ça me fait très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.